Je suis Ibtissam Al-Kadiri, je suis ingénieur environnement chez Capocci. On est intervenu du coup sur ce chantier de déconstruction de ce magasin qui servait de stockage de l'atelier de la SNCF. Il y avait pas mal d'éléments de rangement, il y avait des bandes comme des racks, il y avait les escaliers pour accéder à la mezzanine, il y avait des bureaux, il y a de la charpente métallique, il y a le bardage extérieur. On a commencé à identifier les filières qui étaient potentiellement intéressées par récupérer certains matériaux comme la charpente, on avait le bardage, les garde-corps, les éléments de menuiserie intérieure, les escaliers aussi. Ensuite, du coup, on a réalisé un SOGED en identifiant les contenants qui vont être utilisés pour le tri des 7 flux. On a trié le bois, le plâtre, le plastique, des 3E aussi. On avait des produits chimiques, des isolants, de la laine de verre. La chose compliquée, c'est qu'il faut acheminer vers une plateforme de stockage qui ne peut être atteinte que par train travaux. Donc on a chargé tous les matériaux et les déchets sur le train travaux que vous voyez. Et les déchets sont partis directement vers la plateforme à Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est là-bas qu'on a dispatché les matériaux aux repreneurs qui ont été intéressés par les produits. Et ensuite les déchets en plateforme de recyclage. Il fallait vraiment bien planifier et coordonner avec les équipes SNCF pour le train. On avait le train par exemple qui venait le lundi. Il fallait qu'on le charge pendant 1 ou 2 jours et il y avait des conditions à respecter pour le chargement. Il ne fallait pas dépasser une certaine hauteur, il fallait quelqu'un spécialement formé pour monter sur le train. On a réemployé 84 tonnes de matériaux sur les plus de 500 tonnes qu'on a évacuées. Donc on a fait un pourcentage de réemploi de plus de 16%. Et tout ce qui n'était pas réemployable, donc tous les déchets, ont été valorisés à plus de 90%. Pour ça, on a vraiment maximisé le tri à la source. Tous les éléments qu'on pouvait vraiment trier, que ce soit le bois, les inertes, donc le béton qu'on a cassé, le plastique, tout ça on a réussi à les mettre dans des big bags qu'on a mis sur le train travaux et puis acheminé à Villeneuve-Saint-Georges et ensuite on a envoyé vers des plateformes de recyclage et on a recyclé plus de 400 tonnes de déchets. Pour d'autres projets, pourquoi pas penser à, pour les inertes par exemple, faire du concassage sur place, peut-être sur une plateforme de stockage, faire du concassage de béton, produire des matériaux, donc vraiment faire une économie circulaire sur le chantier.